Bonsoir, vous allez bien? Bon vendredi de carême. Je vais vous présenter la question de l'auteur, la date, le lieu, les destinataires. Et en un deuxième grand point, vous parlez aussi des aspects littéraires de l'évangile de Marc. Et puis en un troisième point, vous parlez aussi des aspects doctrinaux, les thèmes de cet évangile. Pour ce qui concerne la question de l'auteur, la date, le lieu de rédaction et les destinataires, on peut se poser d'emblée cette question: qui est l'auteur du deuxième évangile? On peut se poser cette question. Et à l'intérieur de l'évangile, on voit qu'à l'arrestation de Jésus à Gethsémani, on parle d'un jeune homme qui s'enfuit, d'un jeune homme. On n'a pas nommé son nom. Ça ressemble aussi à la mort d'Étienne. On dit que bourreau avait mis leurs vêtements, pied d'un jeune homme appelé Saul. Ça ressemble. Mais ici, on pense que ça doit être la signature personnelle de l'auteur de cet évangile. On pense. Si vous lisez même la Bible de Jérusalem, il y a une note au niveau du chapitre 14, le verset 52, qui dit que pour beaucoup, cette mention du jeune homme qui s'enfuit, c'est la signature de l'auteur de l'évangile. On peut continuer, un peu avancer aussi d'autres hypothèses. Dans son œuvre, l'auteur ne se présente pas. Il ne dit jamais « je », à la différence aussi du rédacteur de l'évangile selon saint Luc, où au début, dans son prologue, il fait savoir que lui aussi, après s'être renseigné de tout ce qui s'est passé, il se met à écrire. Il ne dit pas non plus aussi « je », comme Jean également à la fin de son évangile, qui signe aussi en disant que c'est le disciple qui a vu et qui montre aussi que Jésus a fait bien d'autres miracles, mais il ne retient que ceci pour que ceux qui écoutent aient la foi. Donc le nom de Marc n'apparaît pas dans l'évangile, en dehors du titre qui nous dit « Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc ». Mais ce dernier titre a été ajouté à partir du IIe siècle. À partir du IIe siècle, on verra pourquoi. Parce que pendant longtemps, on a pensé que c'était l'évangile de Pierre. Et pourquoi avoir pensé ainsi? Le témoignage de la tradition, très tôt, la tradition chrétienne a attribué à un certain Marc la paternité du deuxième évangile, depuis le IIe siècle, comme je l'ai dit. Parce que la plus ancienne mention du lien entre Marc et le livre qui porte aussi son nom date de la première moitié du IIe siècle. Donc, il faut parler entre 100 et puis 150. Voilà. Et elle est contenue aussi dans la notice aussi de Papias, qui le souligne. Que dit Papias? D'après Papias, un certain Marc a mis par écrit des traditions relatives aux paroles et aux gestes du Seigneur. Cependant, Marc lui-même n'a pas connu Jésus. Si Marc n'a pas connu Jésus, vous voyez déjà que la mention du jeune homme qui fuit, cela est remis en cause. Voilà. Il n'a pas connu Jésus, ce qui semble le plus probable. Voilà. Et c'est de Pierre qu'il tient ces informations. Ça, c'est ce que Papias dit. Et pour Papias, Marc s'efface devant le témoignage de Pierre, dont il fut le disciple fidèle et attentif, et une sorte aussi d'interprète. Et Papias est clair, je le cite, il dit « Marc, qui était l'interprète de Pierre, a écrit avec exactitude, mais pourtant sans ordre, tout ce dont il se souvenait de ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur. » Donc, si on s'en tient au témoignage de Papias, on peut bien dire que Marc, il a écrit sous la diction de Pierre. Voilà. Mais on peut remettre aussi tout ça en cause. Voilà. Après Papias, il y a bien d'autres personnes aussi qui, surtout au niveau des pères de l'Église, qui ont soutenu qu'effectivement Marc est l'auteur de cet évangile.
Saint Justin, qui est mort autour de 165, aussi le soutient, en disant que le deuxième évangile porte les mémoires de Pierre. Et Saint Irénée de Lyon aussi qui dit que après la mort de ceux-ci, pour parler de Pierre et Paul, Marc, disciple et interprète de Pierre, nous a transmis par écrit ce que Pierre avait prêché. Donc, vous voyez. Donc, Saint Clément aussi d'Alexandrie, qui dit que Marc a écrit d'après Pierre et de son vivant. Donc, ce qui veut dire, il nous donne aussi une information que cet évangile n'a pas été écrit après la mort de Pierre. C'est bien évidemment avant la mort de Pierre, puisqu'il dit, Marc a écrit d'après Pierre et de son vivant. Voilà. Origène aussi, qui est un autre père de l'Église, qui dit que Marc a écrit l'évangile selon les instructions reçues de Pierre. Donc, il y a pas mal de personnes qui disent cela, mais on pourra remettre en cause ces différentes hypothèses au niveau du point de vue de l'auteur de ce deuxième évangile. On reviendra un peu plus loin. On peut encore retourner dans le Nouveau Testament pour creuser davantage et rechercher l'auteur de ce deuxième évangile. Pour la tradition, c'est clair que c'est Marc. Mais quand on va dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 12 ou bien le verset 25, le chapitre 13, le verset 13, le chapitre 15, le verset aussi 36 à 41, il est fait mention d'un certain Jean-Marc dans l'église de Jérusalem. Jean-Marc. Ils font de lui un proche aussi de Barnabé et un compagnon du premier voyage missionnaire de Paul en 13,5. Si on va également aussi dans la lettre à Philémon, qui ne tient que sur une page, on voit que Marc est collaborateur de Paul et il est aussi le compagnon de captivité de Paul. Est-ce qu'il a fait la prison avec Paul? Ce qui n'est pas si évident que cela. Si on se rapporte aussi à la lettre aux Colossiens, le chapitre 4, le verset 10, il est fait aussi mention de Marc comme cousin de Barnabé. Voilà. Cousin de Barnabé. Voilà. Également en 2 Timothée 4, 11, il est fait aussi mention de Marc. Voilà. Paul dit ceci, celui qui est avec moi, voilà, prends Marc et amène-le aussi avec toi, voilà, car il m'est précieux pour le ministère. Donc, on voit bien la dépendance de Marc vis-à-vis de Pierre, la dépendance de Marc aussi vis-à-vis de Paul. Donc, vous voyez ici, on dit que Marc a mis par écrit les mémoires de Pierre, alors qu'il a aussi été compagnon de Paul. Vous voyez que cela est à jauger et à juger. Donc, le Nouveau Testament fait donc état de leur relation à Jérusalem, fait état aussi de leur relation aussi à Rome, la relation surtout entre l'apôtre Pierre et puis Marc. Marc a conservé donc les traits pris sur le vif aussi, qui suppose un témoin oculaire. Il parle comme s'il était bien là présent. Il n'a pas pris le soin de se présenter pour nous dire qu'il était historien et qu'il s'est renseigné pour écrire comme Luc, mais il nous parle comme s'il était le témoin oculaire. Certainement qu'il a écouté ou bien qu'il a suivi les enseignements d'un des apôtres pour pouvoir écrire ce qu'il a écrit concernant Jésus. Voilà. Donc la dépendance de Marc par rapport à Pierre ne peut certes pas être prouvée de manière absolue. Voilà. Mais on pense que il ne faudrait pas trop tenir sur cette dépendance. Parce que si on tient sur cette dépendance, pourquoi il va garder les aspects sombres aussi de la vie de Pierre dans son évangile? Par exemple, après la profession de foi, au chapitre 8, versets 27 à 30, là, Jésus qui annonce sa passion, et Pierre qui rétorque, qui conteste. Et Jésus va lui dire, mais arrière Satan. Voilà. Il n'aurait pas dû garder cela si réellement il est interprète aussi de Pierre. Pierre aussi, certainement qu'il ne serait pas heureux de donner ses côtés sombres aussi de sa vie. Il va toujours parler dans le bon sens aussi pour se donner aussi quelques glorioles, ce qui n'est pas le cas. Alors, mais on peut retenir en tout cas que Marc
voilà, qui a été compagnon de Paul, Marc qui a été compagnon aussi de Pierre. Il a écrit certainement à base de sources bien sûres. Voilà, il a suivi donc l'enseignement des apôtres pour pouvoir écrire cet évangile que nous avons. Pour la date de rédaction de son évangile, on peut remonter au niveau du débat sur la question synoptique. Voilà. Entre la question synoptique, la ressemblance entre l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et puis l'évangile de Luc, on est arrivé on s'est demandé pourquoi cette ressemblance. Et on a formulé cette problématique-là, la question synoptique. Et la question synoptique, ils ont essayé de voir pourquoi il y a des ressemblances et pourquoi aussi il y a des dissemblances. Voilà. Et pour pouvoir dater, on est arrivé à dire que c'est Marc qui est le premier à écrire, ordre de préséance, et Luc et Matthieu se sont servis de la source Marc pour écrire leur évangile. Mais quand on se rend compte aussi qu'il y a des dissemblances, on se demande, mais pourquoi ces dissemblances? Il y a encore cette hypothèse qu'il y a une autre source. Voilà. Comme on n'a pas retrouvé le nom de la source, on a donné le nom de celui qui a donné cette hypothèse-là. Voilà. En même temps à la source qu'on appelle la source Quelle, voilà, comme notre Q. Voilà. Donc, ils se sont servis de Marc, ils se sont servis aussi de cette source. Voilà. Si on s'en tient donc à cette question synoptique, on peut dire que Marc est le premier parmi les 4 évangélistes à écrire, que ce soit parmi les synoptiques ou bien que ce soit parmi les 4, en incluant bien évidemment Saint Jean. Et on peut situer donc l'origine de Marc en Galilée, pour certains. Il y en a qui disent aussi en Phénicie, puisqu'il nous rapporte aussi une histoire de la femme syro-phénicienne. Il y en a aussi qui parlent aussi de Syrie. Pour d'autres, selon la tradition, Marc fut rédigé à Rome. On pense qu'il a suivi Pierre jusqu'à Rome, voilà, pour être témoin de tout ce qui s'est passé. S'il fait cas aussi au niveau du chapitre 13, là, qu'on appelle habituellement le discours eschatologique, et il fait cas de pas mal d'événements qui vont se passer en invitant la communauté ou ses destinataires à garder fermement la foi. L'évangile suppose donc la mission auprès des nations païennes, le chapitre 13 en question, et Marc s'adresse avant tout à des chrétiens issus du paganisme. La preuve, l'évangéliste traduit en grec certaines formules araméennes quand il dit que Jésus prit la main de la fille pour la guérison là, et puis lui dit Talita koum, ce qui se traduit par fillette, je te dis lève-toi. Voilà. Ce sont ces mots en araméen qu'il traduit, certainement, il s'adresse à des gens qui ne comprennent pas la langue. Voilà. Ça, ce sont des indices. Ou bien il va dire Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Voilà. Il n'a pas besoin d'expliquer si c'était à des juifs qu'il écrit son évangile, il n'a pas besoin de donner ces explications-là. Donc, on pense donc que c'est à des parano-chrétiens qu'il écrit son évangile. Et la tradition, le témoignage aussi de la tradition confirme cela. Voilà. Même si là aussi il y a des discussions pour dire qu'ils ne sont pas tous unanimes pour parler de la composition de l'évangile de Marc. Voilà. Mais au moins on est évident. Donc si Marc fait allusion à pas mal d'événements qui se sont passés à l'époque, vous savez bien la période de 60 à 70, il y a la persécution de Néron. Néron qui voulait bien évidemment reconstruire la ville, qui ne savait pas par quel moyen passer. Il fait brûler la ville pour endosser cette responsabilité aux chrétiens afin de pouvoir bien les persécuter. Et Marc a connu cette époque, certainement pour cela aussi qu'il parle de la fin des temps. Donc, dater Marc donc, avant ou après 70 dépend donc de l'interprétation qu'on donne à la lecture du chapitre 13 particulièrement. Et le deuxième évangile est postérieur aussi à la mort de Pierre. Voilà, si on s'en tient aussi au témoignage de la tradition, voilà, qui dit que Marc a écrit les mémoires de Pierre et de son vivant. Voilà, de son vivant. Donc l'évangile est donc daté aux alentours de 70, de l'an 70, son écriture. Si j'ai le ventilo, ça peut me servir. Merci.
Non, il va couper, donc ne vous en faites pas. Il n'y a pas de numéro. Un profil de l'évangile de Marc, présentation littéraire. Vous voyez bien que c'est l'évangile le plus court parmi les quatre. Il n'est pas très riche. Et Marc n'a pas cherché la variété. Il n'a pas eu aussi pris soin d'utiliser plusieurs mots de son champ lexical pour écrire son évangile. Il ne se préoccupe pas aussi de trouver des synonymes au verbe. Non, très simple. Voilà, très simple. Et il utilise aussi des mots en araméen, voilà, pour son auditoire. J'étais revenu sur certains de ces mots. Il utilise également aussi des mots en latin quand il parle, par exemple, de centurion, quand il parle de légion. C'était bien caractéristique de l'armée romaine. Voilà, ils connaissaient bien cela. Et toutes ces caractéristiques également aussi syntaxiques démontrent aussi une certaine vivacité. Voilà. Quand on lit l'évangile de Marc, on a l'impression qu'il est témoin oculaire et il suit comment les événements se passent. Il y a un terme un adverbe qui aime revenir. Il advait que, voilà. En grec, kai egeneto. Voilà, il enchaîne les événements qui se passent de la vie de Jésus. Donc, il donne des clichés. Après ça, il passe à autre chose, ainsi de suite, jusqu'à pratiquement la mort. Donc, ce sont des récits aussi qui sont... ils sont sobres, ces récits, mais par rapport aux autres évangélistes, ils comportent beaucoup de détails. Voilà. En 2 versets, Marc peut donner plus de détails que Matthieu ou bien Luc qui racontent le même récit en 5 ou 10 versets. Voilà. Il donne plus de détails, Marc, parce qu'il les enchaîne. Au niveau du plan, vous savez bien qu'il y a le plan qui est classique. Et ce plan classique-là, c'est la préparation du ministère de Jésus en Judée. Alors, comme nous pouvons bien voir dans la Bible de Jérusalem, qui va du chapitre 1, les versets 1 jusqu'à 13. Après, nous avons le ministère de Jésus en Galilée, à partir du chapitre 1, verset 14, jusqu'au chapitre 7, verset 23, quand vous le suivez dans la BJ. Et à partir de 7, 24 jusqu'à 10, 52, on a le ministère de Jésus hors de Galilée, donc dans le territoire païen. Et les chapitres 11 jusqu'à 13, c'est le ministère de Jésus à Jérusalem. 14, 15, 16, c'est bien la passion, mort et résurrection. La passion, mort, résurrection. Il y a ce plan classique. Mais on peut aussi trouver un autre plan à l'évangile de Marc, en suivant simplement les confessions de foi. Si vous regardez au début de l'évangile, Marc 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est déjà une confession de foi. On peut dire que ça, c'est la confession de foi de l'auteur même de ce deuxième évangile. Et un peu plus loin, un peu au milieu, vous avez à partir du chapitre, au niveau du chapitre 8, 27 à 30, la confession de foi de Pierre, qui dit « Tu es le Christ », voilà, au nom des autres. Et à la fin, vous avez la confession de foi du centurion romain, au chapitre 15, 39. Après la crucifixion, la mort, il regarde et puis il dit vraiment cet homme était fils de Dieu. Quand vous regardez, l'évangéliste a professé sa foi. Après, c'est un juif qui professe sa foi, Pierre, et le centurion est un païen, voilà, qui professe aussi sa foi. Donc, vous voyez ce cheminement jusqu'à professer la foi. Donc, ces proclamations de foi structurent bien l'évangile aussi de Marc. Et on pourrait aussi retenir aussi cela facilement comme plan de son évangile. Il y a aussi un autre plan suivant aussi les disciples. Quand vous regardez, vous voyez qu'il y a un découpage de l'évangile de Marc qui peut se faire en suivant aussi le mouvement de Jésus et de ses disciples. C'est le rapport entre Jésus et ses disciples que l'évangéliste aussi a voulu mettre aussi en exergue. On peut bien retrouver cela. Donc, à partir de 1,16 jusqu'à 3,12, on a l'appel des 4 premiers disciples et l'institution des 12. On commence par les premiers disciples
et on clôt par l'institution des 12. À partir de Marc 13 jusqu'à 6a, on a l'institution des 12 et leur envoi aussi en mission. Les disciples qui commencent et les disciples également aussi qui sont à la fin. À partir de Marc 6b jusqu'à 8-26, on a de la mission des apôtres à la confession de foi de Pierre. On a les disciples au début et un disciple aussi à la fin. Et 8-27 jusqu'à 10-52, on a la profession de foi de Pierre aux annonces et à l'approche aussi de la passion, où le Christ il est là avec seulement ses disciples. À partir de 11 jusqu'à 13, on voit l'affrontement aussi à Jérusalem, où le Christ, ceux qui sont là autour de lui, c'est bien ses disciples également. Et 14 jusqu'à 16 également, on a l'accomplissement, la passion et la résurrection, où les disciples encore font partie des protagonistes, des personnes qui sont bien là présentes autour du Christ. Pour ce qui concerne les thèmes doctrinaux, la perspective doctrinale, on peut retrouver facilement 3 grands thèmes dans l'évangile de Marc. Le thème du salut. Le salut est arrivé par les hommes et pour chaque homme en particulier. On peut aussi retrouver que ce salut est arrivé et par Jésus-Christ, avec et par Jésus-Christ. Donc le thème christologique. Et le 3e thème également, le thème eschatologique, et il se révèle aussi dans l'avènement du règne de Dieu déjà là et du pas encore. Jésus qui opère des miracles, c'est la preuve que le règne de Dieu est bien là. On peut bien trouver d'autres thèmes, mais on peut parler aussi du thème de la croix dans l'évangile de Marc. Pour ce qui concerne le thème christologique, le discours de Marc sur Jésus, dès le début, il est clair. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, le premier verset. Et ce verset annonce déjà l'un des thèmes majeurs qui vont être développés dans le cours de son évangile. Donc on voit bien plus tard Pierre qui va confesser, et puis le païen, le centurion aussi qui va confesser. Également, ceux qui viennent demander la guérison, qui vont aussi confesser. Même les démons vont confesser que Jésus est bien le Seigneur, même s'il leur donne cet ordre de ne rien dire. Donc, on a l'impression que c'est un évangile qui veut nous conduire à nous poser des questions. Ce Jésus-là, qui est-il? Et chacun est appelé à donner une réponse personnelle. Donc, la christologie de Marc développe donc un certain nombre de traits originaux. Jésus est vrai homme, et il est aussi le Messie, il est le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu, Jésus est prophète. On voit bien tous ces titres-là qui sont attribués à Jésus dans l'évangile de Marc. Je vais retenir seulement peut-être quelques titres. Jésus est vrai homme. Donc, un trait original de l'évangile de Marc est le réalisme avec lequel il dépeint aussi l'humanité de Jésus. Sans aucun doute, pour tous les évangélistes, Jésus est vrai homme. Matthieu prend le soin au niveau de la généalogie de nous le montrer, en le rattachant à Abraham. Luc prend le soin aussi de nous le montrer en le rattachant à Adam. Donc tous sont unanimes que Jésus il est humain. Mais Marc est le seul à rapporter certains sentiments et certaines réactions aussi de Jésus que la tradition a ensuite laissé de côté, peut-être parce que considéré comme trop humain. Les autres ne trouvent pas la nécessité de montrer souvent ces sentiments trop humains de Jésus. Et il souligne la relation entre Jésus aussi et ses disciples. Et Marc fait apparaître également toujours les disciples à côté de Jésus. On a parlé un peu du plan en suivant le mouvement entre Jésus et ses disciples. Il fait apparaître seulement. Donc, en nous montrant qu'il établit 12 pour qu'ils soient avec lui. Vous voyez cette proximité-là. Donc, c'est des mots qui ne se trouvent que chez Marc. Ça ne se trouve que chez Marc. Il parle aussi de Jésus comme étant le Messie. Et il est clair que pour Marc, Jésus est le Messie. On le voit à la confession de foi de Pierre, en 8-29. On le voit aussi à la guérison de l'aveugle Bartimée, au chapitre 10, 46 suivant. On le voit aussi également à l'entrée de Jésus à Jérusalem, le cri de la foule. Également.
qui montre la messianité de Jésus. On le voit aussi à la comparution devant Pilate et devant aussi le grand prêtre Caïphe pendant la Passion, à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 15. Mais Jésus prend bien garde de ne pas se présenter comme un Messie national. Le Messie national, c'est quoi? C'est celui annoncé par les prophètes. En même temps, il y a toutes ces caractéristiques du Messie. Celui qui viendrait prendre les armes pour aider le peuple à lutter ou bien à repousser l'occupant romain. Et il prend garde de ne pas se présenter comme le Messie national. Donc, au titre de Messie, le Christ peut être trop chargé de gloire humaine et Jésus a préféré celui de Fils de l'homme. Voilà. Et très régulièrement, lui-même, il revient sur ce terme-là, le Fils de l'homme. Et on comprend aussi, on reviendra un peu plus loin, la question du secret messianique. Pourquoi à chaque fois, quand il opère une guérison, il dit de ne rien faire savoir. Voilà, ce silence-là. On reviendra là-dessus. Jésus est aussi Fils de Dieu. Et le deuxième évangile veut révéler aux païens, en particulier, la bonne nouvelle qui fait la solidité de la foi, la solidité aussi définitive du salut. Le salut qui est promis à tout le monde. Et Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Tout le monde le confesse. Il est appelé Fils de Dieu par les esprits impurs, alors, dès le chapitre 3, la guérison, et par le démoniaque aussi de Gérasénien, au chapitre 5-7, par le centurion qui assiste à la mort, à la fin du chapitre 15. Et l'expression se trouve aussi à plusieurs autres endroits. Voilà. Fils de Dieu. On a cette expression au baptême, et on a aussi cette expression à la transfiguration, l'évangile que nous avons écouté dimanche dernier, voilà, où le titre Fils de Dieu revient. Donc, on peut conclure en disant que des faits et gestes de Jésus, on voit bien se révéler son identité en tant qu'homme ou bien son identité aussi en tant que Dieu. Ce n'est pas seulement à travers les titres donc, que Jésus se révèle. Il a le pouvoir de pardonner les péchés, voilà, au chapitre 2, 1 à 12, et les gens se posent, mais qui est cet homme-là? Qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Voilà. Ce qui était un privilège réservé simplement à Dieu seul, à Yahvé. Et on voit Jésus qui se donne ce titre-là. Il a aussi le pouvoir de dispenser des lois, des lois divines comme le sabbat. Vous voyez bien ces controverses autour du vécu ou de la pratique du sabbat, où on n'a pas le droit de faire plus de 100 pas, ou bien on n'a même pas le droit d'arracher des épis, et pourtant ses disciples aussi le font. Voilà. Il a le pouvoir souverain aussi de guérison, voilà, à travers les miracles qu'il opère, les guérisons, Marc 1, 31, 6, 56 également, et il exerce bien ce pouvoir-là de lui-même. Voilà. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Il n'a pas besoin d'invoquer Dieu son Père pour pouvoir opérer ce miracle. Il ne va pas implorer la force de Dieu. Cette force-là, il l'a. Et c'est lui-même qui a cette force. Il a le pouvoir aussi sur les éléments, que ce soit sur la mer, il marche aussi sur les eaux, il va apaiser aussi la tempête. Voilà. Et il a aussi le pouvoir d'exorciser. Voilà. Et c'est même la plénitude même de la venue du règne de Dieu. Voilà. En dominant Satan, il montre que le règne de Dieu est bien là et ce règne-là est réel. Voilà. Et également aussi, même devant le Sanhédrin, pendant la Passion, on lui pose la question, mais es-tu le Christ, le Fils du béni? Il va dire, mais je le suis. Voilà. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance du Père. Donc, il confirme bien cela. Et il n'est pas seulement le puissant, il n'est pas seulement le Dieu, il n'est pas seulement l'humain qui, par les titres, également par ses gestes, par ses actions, par ses paroles, il confirme effectivement qu'il l'est. Je vous avais parlé aussi du secret messianique. On remarque dans l'évangile de Marc, Jésus qui interdit à quiconque qui connaît son identité de le proclamer. On voit bien cette récurrence-là dans l'évangile de Marc. C'est quand même une attitude déroutante. Si on voit pourquoi il l'interdit, pourquoi il donne cet ordre de ne pas proclamer.
C'est comme si Jésus avait essayé de cacher sa véritable identité pour ne pas se faire connaître. On a cette impression en lisant l'évangile de Marc. Il fait taire à ce sujet les démons qui veulent dire qui il est, il fait taire. Il impose aussi le silence aux malades qui viennent demander la guérison. Il impose également aussi cette discrétion à ses disciples. Voilà. Il s'écarte aussi de la foule et entreprend aussi d'autres voyages, car après la multiplication des pains, la foule veut le faire roi, il s'éclipse. On a l'impression qu'il ne veut pas se montrer. Pourquoi cela? Voilà. Il faut savoir que c'est depuis 1900 que un certain William Vrede a parlé de secret messianique dans l'évangile de Marc. Voilà. Il parle de ce secret messianique. C'est simplement pour qu'on n'ait pas une vision péjorative. J'avais parlé du Messie national sur son identité. Voilà. C'est pour amener les gens petit à petit, la foule, que ce soit aussi ses disciples, tous les protagonistes de l'évangile, à le découvrir au fur et à mesure, si on peut résumer. Voilà, c'est ça. C'est toute une pédagogie de la part de Jésus, voilà, qui ne veut pas qu'on se trompe bien sur son identité. Le thème aussi du salut dans l'évangile de Marc, en se référant à l'Ancien Testament, on voit que le salut était conçu comme quelque chose de collectif. Quand Dieu veut sauver, c'est tout le monde qu'il sauve. Mais ce n'est pas seulement de façon individuelle. Mais dans l'Église primitive aussi, il était bien possible que la vision du salut collectif est dominée, ou du moins au début, même si c'est au début là, on pensait que le salut allait concerner tout le monde, ce qui n'est pas faux. Mais dans l'évangile de Marc, l'aspect individuel est plus marqué que l'aspect collectif. Si vous regardez, c'est la foi qui est à la source du salut individuel. Voilà. À la différence de Matthieu qui inspire aussi, qui parle plus de la justice. En accomplissant la justice, on est sauvé. C'est normal, parce qu'il s'adresse à des judéo-chrétiens pour qui la loi prime sur tout. Le juste est celui qui accomplit la loi, alors que dans les autres évangiles, on devient juste, pas seulement par la loi, on est juste si Dieu nous a justifiés. Donc c'est Dieu qui rend juste, indépendamment des œuvres qu'on accomplit. Saint Jacques aussi va venir corriger cette conception de l'Ancien Testament, voilà, pour montrer que c'est Dieu qui justifie. Voilà. Donc, l'insistance de Marc sur la foi est évidemment une marque aussi de la première proclamation. Voilà. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On le retrouve. Ce sont les premières paroles de Jésus. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, on voit ici que la foi est bien au centre. Au centre. Le salut, c'est par la foi. Et ce changement de vie que Jésus demande là se concrétise dans une vie de foi. Voilà. Se convertir à la bonne nouvelle, c'est croire pour Jésus. Voilà. Donc le thème de la foi qui sauve, en particulier dans les guérisons, qui sont aussi des signes du salut. Et c'est assez constant donc dans l'évangile de Marc. Quand il apaise la tempête, mais il dit à ses disciples, mais pourquoi vous n'avez pas la foi? Homme de peu de foi. Et également aussi la guérison aussi de l'hémorroïste, la femme hémorroïste, là, au niveau du chapitre 5. Si je touche ne serait-ce que la frange de son manteau, je serai guéri. Il faut être animé d'une bonne foi. Et même quand on parle aussi de la fille de Jaïr, le chef de la synagogue, il dit non, on vient annoncer qu'elle est à toute extrémité. Elle est à l'article de la mort. Et lui dit non, ne vous inquiétez pas, ayez simplement la foi, tout va se résoudre. On parle aussi de la guérison de l'épileptique, de la guérison de l'aveugle de Jéricho. Donc, si vous avez la foi, il dit bien, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, voilà, bon, de se déplacer, et elle va se déplacer. Donc, vous voyez que le salut, on l'obtient par la foi. Alors, il est possible que dans cette insistance aussi sur la foi qui sauve, Marc ait subi l'influence de Saint Paul, parce que Saint Paul aussi revient abondamment sur la question de la foi. Également aussi même les autres apôtres, voilà, ils reviennent là-dessus. Donc il y a dans l'évangile de Marc toute une pédagogie de la foi. Et elle n'est pas exprimée dans un discours, mais elle ressort des actes de Jésus. La guérison du sourd,
et de l'aveugle sont des gestes symboliques qui ouvrent l'intelligence de la foi. On comprend donc au niveau du baptême, quand on fait le Ephata, voilà, on fait le signe de croix sur la bouche, sur les oreilles, voilà, pour que tout cela ouvre, pour que la personne ait la foi. On peut aussi parler du thème de l'eschatologie, donc de la fin des temps. Et également aussi, on le retrouve au début de l'évangile. Hein. Il dit, les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, dès le début, là, cette première phrase-là contient pratiquement tout. Contient tout, à Marc 1,15. Voilà. Croire à l'évangile, c'est reconnaître et accueillir aussi Dieu qui vient instaurer son règne. Et il y a plusieurs mentions hein, du royaume de Dieu qui revient dans l'évangile de près d'une vingtaine de fois. À la différence de Matthieu, la notion de règne de Dieu chez Marc est une donnée exclusive du message aussi de Jésus. Elle ne fait pas partie du message de Jean-Baptiste. Celui-ci se contente, dans l'évangile de Marc, d'annoncer un plus grand que lui. Dans l'évangile de Marc, c'est ce qu'il dit. Alors qu'ailleurs, il parle de conversion. Mais ici, il se contente simplement d'annoncer un plus grand et de baptiser dans l'eau. Matthieu, par contre, met aussi cette annonce du règne de Dieu sur les lèvres de Jean-Baptiste et sur les lèvres de Jésus. Dans Marc, la prédication de Jésus est centrée sur l'imminence du règne. Les temps sont accomplis. Voilà. Il dit les temps sont accomplis. Le salut définitif là, est bien réel. Ce salut est arrivé. Voilà. C'est la dernière étape, on a l'impression donc que c'est la dernière étape de l'histoire. Après cette étape, il y a plus rien d'autre. Donc, dernière ne veut pas aussi dire étape la plus courte, mais après, il n'y aura pas un retour du Christ à la fin des temps. On a l'impression qu'il n'y a pas un retour du Christ à la fin des temps pour tout récapituler. On a l'impression qu'il faut bien rentrer dans ce temps-là. Le règne est affirmé et il se montre donc avec puissance à travers les miracles qu'il a compris, à travers les guérisons, à travers les différents exorcismes également. Et le thème de l'eschatologie, ce discours sur la fin des temps, est présenté par Marc aussi dans une sorte aussi de contexte dramatique. Quand vous lisez le chapitre 13 de l'évangile de Marc, vous avez l'impression également que la fin des temps, là, elle est imminente. Voilà, il faut se préparer. Le premier acte, c'est l'importance du royaume. Voilà. C'est le salut qui est annoncé. Et Satan est vaincu. Déjà à la tentation, à travers les exorcismes, à travers aussi la tempête apaisée, Satan est vaincu. Et au règne du diable succède celui du Christ. C'est fini. Le temps du diable est passé. Donc, le règne de Dieu est une force irréversible. Voilà. Il n'y aura pas un autre moment où Satan aura le dessus donc, sur le Christ. Et le deuxième acte aussi du drame qui indique la voie d'accès au royaume de Dieu, c'est que Jésus accepte de perdre sa vie, voilà, pour le salut. Voilà, on voit bien à 3 reprises, il annonce sa passion. Et à chaque fois qu'il annonce sa passion, les disciples ne comprennent pas aussi clairement. Vous voyez, à la première annonce, Pierre conteste. À la deuxième annonce, on a la question sur le plus grand. Voilà. Bon, ceux qui veulent les premières places. Voilà. Et à la dernière annonce, à la troisième annonce, on a la question aussi des premières places déclarées par les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Voilà. Et donc le Christ, il instaure donc son royaume dans le monde. Et son royaume est bien présent. Voilà, on le voit bien. Le thème de l'eschatologie sert donc de trame, que ce soit sur le thème de la christologie ou bien sur le thème aussi du salut. Tout s'imbrique. Voilà, tout s'imbrique. On peut parler en dernière position de la théologie aussi de la croix dans l'évangile de Marc. On voit que l'évangile de Marc est un récit. Et si l'on dit souvent qu'il est un récit de la passion, préfacé par le ministère de Jésus, on a l'impression que Marc veut conduire les gens à la passion, mort, résurrection de Christ. Tout ce qu'il est en train de raconter, de discourir, là, c'est pour conduire à cette passion, mort, résurrection. Et la vie publique de Jésus est orientée vers le drame de la passion.
Voilà. Dès les premiers chapitres, on voit bien cela. La trajectoire est déjà tracée. C'est tracé. Pierre est le porte-parole, il va confesser, mais sitôt après, Jésus va annoncer qu'il va mourir. Et à la fin aussi, le centurion va également reconnaître. Donc pour Marc, la croix est le seul lieu à partir duquel on peut véritablement reconnaître l'identité de Jésus. Voilà. Même au moment de la résurrection, reconnaître Jésus reste difficile. Reconnaître Jésus reste difficile. On a l'impression que c'est toujours le secret messianique qui continue. Il a donné cet ordre aux femmes d'aller annoncer. C'est ça? Les femmes sont parties et n'ont rien dit. C'est dans l'évangile de Marc qu'on voit cela. Dans la BG, là, on a mis 3 points de suspension. N'ont rien dit. Parce qu'on a l'impression qu'elle n'arrive pas à faire ce saut dans le vide, ce saut aussi de la foi, pour comprendre que celui qui était sur la croix là, il est vraiment ressuscité. C'est difficile. C'est difficile de comprendre. Voilà. Donc l'identité de Jésus est donc un secret qui ne se dévoile que sur la croix. Et tout au long de son ministère, la puissance de Jésus s'est manifestée dans les miracles. Mais à chaque fois, Jésus exige toujours le silence. Donc Jésus, tel qu'il est présenté par Marc, s'est heurté donc à l'incompréhension des disciples. On peut comprendre donc pourquoi les femmes aussi refusent de le dire. Voilà. Parce qu'elles avaient aussi le cœur endurci, elles étaient animées aussi d'une grande crainte, d'une frayeur, elles ne peuvent pas le dire facilement. Donc ce que les disciples ne saisissent pas, c'est que la puissance du Christ ne s'éprouve que sur le chemin de la croix. Sur le chemin de la croix. C'est pourquoi à chaque fois, il prend le temps d'annoncer. Voilà, d'annoncer. Voilà. Le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon pour la multitude. Et ce don, on voit bien cela sur la croix. Donc finalement, pour Marc, le croyant doit sans cesse réévaluer donc les différents titres qu'il donne à Jésus. S'il dit qu'il est le Christ, qu'est-ce que cela signifie pour lui? S'il dit qu'il est le Messie, qu'est-ce que cela signifie pour lui? S'il dit aussi qu'il est le Fils de Dieu, ainsi de suite. Mais est-ce qu'il peut comprendre ces titres-là sans cette réalité aussi de la croix? Voilà, sans cette réalité de la croix. Parce que, en occultant la croix, tout sera ambigu. Tout sera ambigu. Voilà. Il faut bien prendre et la croix et aussi ses titres pour mettre sur une balance et puis voilà, pour mieux voir, pour voir clair. Donc le Fils de l'homme, il est le juge céleste selon la tradition juive. Il est aussi le Fils de l'homme souffrant. Il est le Fils de l'homme souffrant. Le prophète Isaïe avait déjà parlé de la souffrance, voilà, du Fils de l'homme. Pendant la semaine sainte, là, on va revenir sur ces textes de la souffrance et le clou même le vendredi saint. Voilà. Donc, il est l'homme souffrant dont le disciple partagera aussi le chemin de souffrance. Voilà. C'est sans doute ce partage-là que s'exprime sa puissance. Et c'est la peur aussi de partager également cette souffrance aussi du Christ qui fait souvent qu'on a peur de s'engager ou bien de s'affirmer clairement. Donc, vous voyez, cet évangile de Marc, c'était la catéchèse pour ceux qui voulaient être baptisés. C'était la catéchèse qu'on leur donnait. C'est l'évangile de Marc qu'on lisait, il fallait rabâcher, connaître bien cela par cœur. Et la nuit de Pâques, actuellement nous connaissons les différentes lectures, c'est bien l'évangile de Marc qu'on reprend, du début jusqu'à la fin, pour ceux qui doivent être baptisés. Alors, pour qu'à la fin, comme le centurion, chacun puisse dire, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. C'est ça le plus important. Merci, je m'arrête là.